Bonsoir à toutes et à tous. Bon, une nouvelle saison commence. J'espère que vous avez tous passé des bonnes vacances. Vous êtes tous en forme, j'en doute pas. Donc, je vais remercier la municipalité de Saint-Vexin avec son représentant responsable des sports, M. Rossard, et le président, M. Liat, oui, le président du club de Saint-Vexin. Et je vais leur donner la parole. Merci, bonsoir à tous. Alors, effectivement, Pierre Lafont est absent et Daniel Pierre également. Et d'autres vice-présidents délégués, parce que vous avez peut-être remarqué dans notre organigramme district que maintenant il y a 2 vice-présidents délégués. Parce que Daniel est resté au comité directeur délégué, ce qui n'est plus mon cas. Donc on a mis un délégué, un vice-président délégué qui a un rapport beaucoup plus avec la Ligue et moi qui suis sur le terrain au niveau départemental. Et puis j'ai un avantage, je crois, à défaut d'âge, c'est que je suis retraité. Et donc ça me permet d'être libre l'après-midi et comme on a souvent des contacts avec le conseil général, la jeunesse des sports, etc., j'en passe des meilleurs. Donc c'est plus facile de se caler au niveau des réunions avec Pierrot. Voilà. Alors, sur ce qui concerne l'arbitrage, je ferai juste quelques petits commentaires. D'abord, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. J'en ai beaucoup, je me retrouve sur les terrains assez fréquemment. J'espère que ça durera encore longtemps. Et puis, je voudrais saluer le travail qui se fait, aussi bien chez vous, le sérieux que vous avez dans votre comportement en général, et puis le sérieux du staff et le boulot qui se fait énorme, parce que je le vis assez souvent, intérieur, extérieur, de toutes les façons qu'on voudra. Et donc, on ne peut que s'en féliciter, et je me félicite aussi d'être en Deux-Sèvres, parce que je sais que c'est pas tout pareil. J'ai les yeux qui tournent et les oreilles qui entendent, donc ça m'arrive souvent. Donc voilà. Donc bravo à l'équipe de Jean-Luc et tous ses collègues. J'ai quand même remarqué dans des petits commentaires qu'il y avait 21 arbitres l'année dernière, c'est ça, qui n'avaient pas fait leur 18 matchs, je ne me trompe pas. Je regarde quand même un petit peu les statistiques. Donc c'est un petit peu dommage, parce que je crois que l'arbitrage, c'est aussi une sorte de sacerdoce, c'est un engagement. Je sais qu'actuellement, l'engagement, parce que je suis aussi dans un club, je sais que l'engagement, que ce soit les joueurs ou n'importe lesquels, c'est pas toujours évident. Il y en a qui ne sont pas toujours très mordus, comme on dit. C'est un petit peu dommage, et j'espère que cette année, on aura moins à déplorer ce genre de choses, parce que ça met les clubs en difficulté, même si je crois savoir que là... Bon, avant de passer aux désignations, quelques informations. Je tiens d'abord à vous féliciter au niveau des retours des dossiers d'arbitre. C'était le 15 juillet, il en restait quoi, 15 ou 20, juste après le 15 juillet. Mais bon, certains avaient des problèmes de rendez-vous, mais ça s'est très très bien déroulé. Donc je vous dis encore merci. Un autre grand merci, parce que c'est toujours, c'est concernant toutes les finales. Tous les arbitres qui ont été désignés sur toutes les finales de jeunes, se sont très très bien déroulées. Et en particulier une finale qui n'était pas évidente à faire cette année, c'était la finale de la Coupe des Deux-Sèvres. C'était quand même un contexte particulier. Et les 4 arbitres qui étaient sur ce match-là se sont très très bien tirés. Parce que bon, il faut quand même le dire, c'était un contexte particulier. Alors ben, ça n'empêche pas que je tiens à vous féliciter aussi tous ceux qui ont fait les finales de jeunes, comme Saboro, Challenge et U19. Je vous dis encore bravo. Oui, bonsoir à tous. Bon, c'est la 2e saison que j'entame pour la désignation, que je fais maintenant avec Jean-François qui nous donne un coup de main, là, parce que Bernard Gauffoto a arrêté. Écoutez, on va essayer de refaire ça comme il faut, quoi. Plusieurs consignes, surtout la première, la priorité, vos indisponibilités, saisissez-les bien en temps voulu. Vous avez 15 jours, vous devez les saisir, au plus tard 15 jours avant le week-end que vous voulez être disponible, vous faites des indisponibilités, il n'y a pas de souci, mais saisissez-les avant. Et si par hasard il y en a prévu vraiment de dernière minute, passez un mail à Jean-Luc et à moi, mais aussi à Jean-Luc, parce que comme c'est Jean-Luc qui fait les remplacements en priorité, donc c'est lui qui sera le premier concerné. Et vous savez que les indisponibilités, c'est pas compliqué de les saisir. Et François a mis une application qui est facile à utiliser. Et si vous y allez, si votre catégorie n'est pas la bonne, si vous avez changé de catégorie, vous pouvez la changer. Et faites-le, ça vous facilite le travail. Si vous étiez Ligue 3, vous êtes passé Ligue 2, D2 vous passez en D1, c'est inversement. Changez votre catégorie, ça vous facilite la tâche. Ça c'est important.
Et les JA c'est pareil. Rentrez aussi vos disponibilités. Une chose aussi, si vous êtes désigné sur un match que vous considérez chaud, entre guillemets, où vous avez eu des petits soucis l'an dernier ou l'année d'avant et que vous voulez éviter, parce qu'on ne peut pas tout savoir, hein. Si vous trouvez que c'est un match chaud pour vous, vous appelez, on vous change pas. Il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Appelez Jean-Luc ou appelez-moi, on vous changera sans problème. Vous n'allez pas sur un match à reculons, c'est jamais bon. Quoi. Une chose aussi, consultez sur le site vos désignations jusqu'au vendredi après 16h, parce qu'il peut y avoir des changements. Allez, le micro. Donc, circulaire 602, donc ça concerne les sorties de jeu en touche ou en sortie de but. D'accord. C'est si l'arbitre assistant signale avec le drapeau que le ballon est sorti, d'accord, et que l'arbitre ne s'en aperçoit pas, d'accord, et que les joueurs continuent de jouer, il doit garder sa position et il doit continuer à signaler à l'arbitre que le ballon est sorti. Il ne doit pas reprendre le jeu. Alors la balle à terre, donc là j'ai une vigilance parce que c'est le gros changement de cette année. Donc précédemment, c'est comme dans les épisodes des séries précédemment. Donc en fait, les saisons précédentes, la balle à terre, le ballon était en jeu dès qu'il touchait le sol. C'est-à-dire que si un joueur reprenait tout de suite le ballon et marquait dans le but adverse, dans son but, le but était accordé. Cette année, c'est plus ça, ça change. S'il tire directement, le but est refusé. Donc s'il tire dans le but adverse, il y aura coup de pied de but. D'accord. S'il tire dans son propre but, reprise du jeu, c'est coup de pied de coin. Alors une autre modification au niveau de la rentrée de touche. S'il vous plaît. Donc les années précédentes, qu'est-ce que vous saviez sur la rentrée de touche? L'adversaire. Une distance. L'adversaire, plus à mètre. D'accord, c'était à 1 mètre de la ligne de touche. Cette année, ça a changé. C'est laissé à l'appréciation avec l'arrivée du nouveau site, un nouveau site internet du district, que l'arbitroscope avait disparu. Alors c'est indépendant de notre volonté, parce qu'en fait, ça n'a pas été reconduit par la Fédé, parce que les photos étaient pas de bonne qualité, puis en fait, l'ancien système ne fonctionne plus. Donc au niveau de la commission internet, on a essayé de réfléchir, de trouver une solution pour améliorer, pour essayer de remettre en place l'arbitroscope. Et vous avez dû recevoir dans vos messageries les désignations, en fait, un message, vous avez tous reçu. D'accord. On ne peut pas l'ouvrir. Donc en fait, il y a un fichier Excel qui est téléchargeable. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour y mettre votre photo, les renseignements, et puis ça, vous me le renvoyez à l'adresse mail, c'est arbitroscope79@free.fr. Format Excel, hein. Pas PDF. Hein. Ouais, au format Excel, parce qu'après, nous, on se charge de transformer en PDF. C'est surtout que nous, on ne peut pas les modifier. Là. Voilà, parce que s'il y a une erreur, on ne peut pas modifier l'erreur. Donc, il y a déjà pas mal d'arbitres qui l'ont fait, donc je les félicite, puis j'encourage les autres à le faire. Alors, il faut savoir que c'est pour vous à faire, ça représente quoi? Ça représente 5-10 minutes de boulot, sachant que pour nous, c'est Dominique qui en fait pas mal. Et vous pouvez l'applaudir s'il mérite. Un grand pas pour lui. Derrière, si on devait faire 240 fiches d'arbitre, on ne pourrait pas s'en sortir. Bon. Et oui, tu viens de faire le mien, parce que je Donc, je vais vous montrer ce que ça donne pour ceux qui n'ont pas encore fait. On peut pas ouvrir le site, là, c'est la connerie. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ici c'est la fiche. Donc, je me présente, Philippe, on ne se connaît pas, président du 9 cette année. Donc, je remercie déjà, que vous soyez tous bien présents ici, parce que d'habitude, c'est un peu à la tête en fait, donc on n'avait pas le temps de parler du monde s'en allait. Je vous remercie déjà beaucoup pour le geste que vous faites. À Noirlieu, c'était pareil, il n'y en a pas un qui est parti avant le discours de l'UNEF. Ensuite, je voulais vous remercier en tant qu'adhérent. Ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Je l'ai dit à certains jeunes tout à l'heure. Hein, vous savez que l'UNEF est là pour vous au point de vue juridique.
Hein. C'est surtout très important pour vous si vous êtes agressé sur un terrain de football. Vous savez que l'UNAF est là, donc on a le conseiller juridique qui est là, qui est David Guillon. Donc si vous n'arrivez pas à voir David, vous arriverez à m'avoir moi aussi. J'aurai tout le temps mon portable dans mes poches. Hein, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Alors ensuite, Christophe Arnaud tout à l'heure prendra la parole pour les adhésions. Hein. Je voulais vous rappeler aussi qu'il y a un site internet de l'UNAF. Il y a un arbre de Noël donc, qui va se préparer à la réunion de septembre pour le mois de décembre. Donc tous ceux qui sont intéressés pour venir à l'arbre de Noël, vous recevrez une souris juive avant et une feuille d'inscription pour participer au repas de cet arbre de Noël qui aura lieu, je crois. Jean-Yves, la date retenue, s'il te plaît? Noël. L'arbre de Noël. Écoute un peu. Voilà. Le 17 décembre à 9 mois. Voilà. C'est le quatrième, on l'a pas vu. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir la salle. Donc, cette année, ce sera le 8 mois. Hein, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Hein, je ne suis pas l'homme des grands discours comme mon prédécesseur le faisait. Ah, ben ça fait du bien. Ah, ouais. On est soulagés. Hein. Donc, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je remercie Jean-Luc de m'avoir invité il n'y a pas très longtemps à la réunion de CDA. Hein, et je vais laisser la parole à mon trésorier. En tant que commission de discipline, moi je vous demande surtout de veiller à ce que vous fassiez bien vos rapports. Que le rapport, vous le fassiez bien souvent quand vous avez un incident, disons, plus grave que les autres. Je ne dis pas le jour où, par exemple, vous avez une exclusion banale, mais dans le cas où vous avez quelque chose d'important. Prenez le temps de faire votre rapport, faites-le le lendemain, faites-le le lundi. L'important est de le faire le lundi, de l'envoyer. Parce que vous allez pouvoir le faire à froid. D'abord, premièrement, ça sera beaucoup mieux. Et puis, vous aurez eu le temps de réfléchir. Donc là, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Vous êtes protégés. Alors, vous êtes super protégés maintenant parce que tous vos observateurs CDA font partie de la commission d'éthique. Donc, automatiquement, eux, ils sont obligés de faire un rapport qui revient à la commission de discipline. Donc, à ce niveau-là, c'est bien, parce que ça permet tout de suite d'avoir des témoins, hein, des témoins qui ont un regard un petit peu plus en retrait, si vous voulez. Hein. Ça, c'est la première chose, c'est qu'on est là pour vous protéger. Par contre, si vous faites des fautes, comme on a eu il y a quelques années, des histoires de cartons enlevés sous le manteau, là, on sera sans pitié aussi pour vous. Parce que, je vais vous dire, pour être crédible vis-à-vis des joueurs, il faut qu'automatiquement, on soit crédible vis-à-vis de tout le monde. Hein. Si l'arbitre fait faux, usage de faux, automatiquement, il sera sanctionné. Ça, c'est évident. Même si c'est pour faire plaisir au club ou aux amis. Hein, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci de m'avoir. Il est très bien. On a le beige, j'ai pas le noir et on a le violet. Canari. Pas beige, c'est gris. Par contre, au niveau des consignes, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez pour le haut, jaune, violet. Violet est très saillant. J'ai bien arrivé la semaine dernière, très saillant. Mais par contre, shorts et chaussettes noires. Voilà, la Ligue veut pas. Ouais. On reste couleur On noire. reste comme les CFA2 et les CFA. Après les bonnes séances de travail, je pense que vous avez tous un petit peu soif, un petit peu faim. Quand vous le trouverez sur les tables là-bas, tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas, allez-y. Je vous souhaite encore une fois une bonne saison. Et puis certainement pour certains d'entre vous, à très bientôt à Saint-Vincent. Voilà, merci à vous. Bon, merci, je vous remets le ballon. Futsal, faut pas dire. Merci. Allez, bonne saison.